où est-ce qu'on va là? Et bah là on est parti de Brest, on est en route pour le sud, on en a pour 12 heures de route, Armelito, moi et Benji. Et on va rejoindre Cyrielle près de la Ciotat. Et puis si on peut, on se mettra à l'eau avec des peaux bleues, enfin on espère quoi. Un pot bleu c'est un requin, hein, pour rien vous cacher. Bleu, pour rien vous cacher non plus. Il y a une quart de nuit, moi je commence 1h30, après Armel, après Benji. Et on a du café, nos ceintures, les mains en 10h10, tout va bien. On vient d'arriver à Port-Camargue pour retrouver Matt, donc de l'association Aileron. Donc on s'est tous rejoints ici ce matin pour essayer d'aller trouver du requin peau bleue en Méditerranée. Donc Matt, salut. Salut. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'association Aileron, ce que vous faites, qui vous êtes? Oui, bien sûr. Donc Aileron, c'est une association qui a maintenant 15 ans, qui travaille sur les requins et raies de Méditerranée française spécifiquement, donc un sujet qui est assez mis de côté, notamment d'un point de vue grand public et associatif. Alors on a un programme qui s'appelle Grand Large, qui est un des piliers de l'activité d'Aileron, spécifique sur le peau bleue. Pourquoi? Parce que c'est le dernier grand requin qu'on va pouvoir observer à une certaine période de l'année sur les côtes françaises méditerranéennes. Ça ne veut pas dire qu'il y en a beaucoup. C'est une espèce qui est considérée en danger critique d'extinction, donc c'est le statut le plus défavorable. Ensuite, c'est éteint à l'état naturel. Et c'est une espèce qui est pêchée, qui est consommée légalement, qui est vendue légalement. Il n'y a pas de quota, il n'y a pas de législation. Et du coup, on va essayer de se mettre à l'eau pour la première fois avec des peaux bleues, à savoir que c'est une espèce qui peut être assez curieuse et inquisitrice, donc on compte assez là-dessus pour, une fois sur leur territoire, espérer qu'ils arrivent un petit peu vers nous. Donc là j'installe la broumée. Donc c'est un mélange un peu de tout, ça ressemble à un vomi un peu, tu vois. Mais c'est du sable, de l'huile de sardine. Il est bizarre ton vomi. Ouais, c'est un vomi bien consistant. Un peu de bout de poisson qui normalement est censé bien diffuser dans l'eau pour essayer de créer un petit jus très odorant pour les peaux bleues qui viennent jusqu'à nous. Un peau bleue, c'est vraiment l'archétype du requin comme on l'imagine. C'est un requin très effilé, très long, c'est un dos bleu très sombre et un ventre blanc très clair. Ça a des très grandes pectorales, c'est un peu comme ça qu'on le reconnaît. Et surtout, ça a une nage serpentiforme magnifique. Même lorsqu'on n'est pas dans l'eau, rien que le voir arriver, c'est une nage très particulière qu'on reconnaît assez vite. Oh merci. Je suis vraiment déçu que vous ayez fait tout ce chemin pour pas les voir. C'est la bonne saison. Voilà. Après, ça reflète aussi la réalité de la situation en Méditerranée française. Lorsqu'on pêche avec certaines méthodes industrielles, on va dire, on va avoir tendance à capturer aussi certains requins, et notamment des requins bleus. Donc on peut se poser la question déjà en tant que citoyen, comment on peut agir à notre échelle. Et d'un point de vue éthique, on n'irait pas manger un panda, c'est les derniers, c'est très concret en milieu terrestre, ça l'est beaucoup moins en milieu marin. Je croise les doigts pour que vous les voyez, parce que c'est vraiment un animal exceptionnel, l'un des derniers grands requins qu'on a en France. Donc il faut absolument que vous le croisiez, que vous fassiez quelques apnées avec. Et on va tout faire pour. On a encore un peu quelques jours là. On passe encore quelques jours ici, on va essayer.
Alors là, on est arrivé à La Ciotat et on vient de rejoindre Leslie, Elodie et Tiffaine qui sont donc à l'initiative du projet We Ocean. Malgré le petit échec de hier, on y croit encore super fort. Je suis pas très confiant sur le fait qu'on arrivera à les voir comme ça tout de suite du premier coup. Mais vu qu'on est là pour 5-6 jours, je pense que normalement on a nos chances, quoi. Alors Oui Océan, c'est un projet qui est basé sur un voilier et qui recense les initiatives pour une Méditerranée durable. Donc on fait à la fois des projets audiovisuels, des projets scientifiques et pédagogiques. Pouvoir montrer ce qu'il y a sur l'eau, ce qu'il y a sous l'eau en termes de beauté et de pouvoir montrer qu'il y a des gens qui sont passionnés par ça et qui essayent de faire en sorte de le préserver. Je trouvais ça génial. En toute simplicité, génial. Je le sens bien, je pense qu'on a une énergie à bord assez chouette, des professionnels et du coup c'est le moment ou jamais de les voir les peaux bleues. Ils nous attendent là, je suis sûre. Ok, c'est bon pour enlever la pression. Je lâche. Hein. Ouais. Je vois, mais on est parti pour combien de temps? On est parti pour 8-9 heures de choumage. Donc c'est-à-dire qu'on prend du jus de sardine et on le balance à l'eau et on fait ça toutes les 10 secondes. Et on va créer un petit filet de puanteur de poisson. L'autoroute du bonheur. L'autoroute du bonheur pour les requins. On espère que les peaux bleues ils vont revenir jusqu'à nous comme ça. Et là vous avez l'image mais vous n'avez pas l'odeur et c'est quelque chose. Je fais une bonne bouillabaisse là, bien dégueu. Et régulièrement du jus quoi. T'as vu la couleur? Ok, je vais aller la chercher. طاب الليمون عالشجر يميني هز الشجر لما رواه المطر عبي بيه حجره Boîte matinale, j'ai mal. زهر الليمون عالشجر هز القلوب الحجر نواره لما بدر شميت هوا عطره. On est resté très longtemps dans l'eau et je sens plus ma langue. Alors malheureusement on n'a vu aucun requin peau bleue en 5 jours. Genre zéro. Niette.
rien du tout, pas un seul et pas un aileron. Pourtant, je pense qu'on a donné le maximum dans cette semaine pour les voir. Après, ça reste des animaux sauvages et classés aussi en danger d'extinction, donc compliqué à voir. Je retiens qu'il y a plein de gens qui, au travers de ce qu'ils aiment faire, donc que ce soit au travers de l'image, au travers de leur passion pour les requins, essayent de protéger l'environnement marin. Le fait que quand on a une passion, les énergies elles s'alignent et on a pu passer plus de 10 heures par jour pendant une semaine à regarder du bleu. Et voilà, merci à We Ocean parce que c'était vraiment trop chouette de nous accueillir comme ça sur leur bateau. Et puis voilà, à bientôt quoi. On est de retour là, on est de retour en Bretagne. Et donc on est avec Guillaume et un ami à lui qui nous ont garanti qu'on allait voir des peaux bleues aujourd'hui. Je suis vos aventures sur YouTube, Facebook, Instagram, etc. Et puis j'ai remarqué que vous aviez un peu de problème avec des peaux bleues en Méditerranée. Et voilà, la dernière semaine que vous aviez passée en mer en Méditerranée sans voir de poissons, j'en avais vu une quinzaine. Donc je m'étais dit, il faut que je leur propose quand même, quoi. Si jamais ils sont dans le coin. C'est en allant chercher du thon rouge que je suis tombé sur des peaux bleues. Et puis depuis, on se donne rendez-vous régulièrement dans l'été. Et chaque fois, c'est un super spectacle. Ici, on a des peaux bleues, mais on peut trouver du requin taupe si on a du bol, du requin renard. Il y a des rorquals. Il y a 3 ou 4 espèces de dauphins, des globicéphales, des poissons-lunes. Il y a vraiment une ressource fantastique pour qui prend le temps d'aller la chercher, quoi. Moi j'ai rien vu encore, mais Guillaume a vu un... Ah tiens, là, il est là, il est juste là. Oh c'est bon ça. Encore. Comment? Encore. Encore. Souffle moi.